Salut Safia. Salut Pauline. Je suis très très heureuse de te recevoir Moi dans Playlivre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. On t'a découvert sur les réseaux sociaux. Oui. Toi, tu viens de Belgique, Absolument. où tu officiais sur la chaîne LN24. Oui. Où déjà, ce n'était pas tout à fait le même exercice que celui que tu nous proposes aujourd'hui dans Click, on va en parler, mais tu déclamais Oui. sur des sujets d'actualité, à partir de citations, des textes que tu écris toi-même. Et depuis la rentrée, tu officies à nos côtés. On a la chance que tu sois avec nous sur le plateau de Click tous les C'est moi qui ai la samedis chance. à 12h45 dans Petites phrases et Grands Grands esprits. Oui. Merci beaucoup, Safia, d'être avec moi. Tu lis à la fois dans ton travail déclamatoire, d'écriture puis déclamatoire, à la fois la sagesse, mais aussi des sujets d'actualité. Comment tu présenterais ton travail ? C'est une question complexe. Je crois que ma démarche initiale, quand j'ai commencé les chroniques sur la chaîne belge, c'était d'amener des faits qui relèvent de la société, de la politique et de la philosophie. Et très vite, dans mon travail d'écriture, je me suis rendu compte que ce qui primait essentiellement, c'était l'émotionnalité. Et que ça pouvait être intéressant pour faire le pont entre l'intimité de chacun et les messages universels que j'avais envie de porter, de passer par les émotions. Parce que parfois, on peut se retrouver très esselé dans ses propres émotions et ne pas pouvoir vraiment les mettre en perspective avec le réel, avec le monde dans lequel on s'inscrit. Et du coup, je trouve que c'est intéressant finalement de passer par les émotions qu'on ressent chacun, par ce qui nous déstabilise, par ce qui nous rend heureux aussi, qui nous émerveille, et de voir qu'en fait, il y a une sorte d'humanité commune à tous, et que là-dedans, on peut se retrouver. Et dans les quelques minutes de chronique que je proposais, j'avais envie qu'on se retrouve dans cette universalité-là. Et ça marche parce que chaque samedi, y compris sur Click, les invités sont souvent très émus par la façon que tu as de parler de ce qu'ils sont, de leur œuvre. Et tu es aussi venue sur ce plateau pour nous parler de ce livre, L'encre de nous-mêmes, qui est vraiment le sel de tes chroniques sur LN24. Oui. Toi, tu es philosophe de formation, tu as étudié la philosophie politique. Qu'est-ce qui te tirait au départ dans ces études-là ? En fait, initialement, moi, je m'étais dirigée vers la communication. Il se trouve qu'il y avait un tronc commun avec les élèves de philosophie. Il y a un professeur de philosophie qui dispensait un cours extraordinaire et je me suis dit, je ne peux pas continuer un cursus sans pouvoir suivre ces cours-là. Donc, initialement, c'était ça, mais c'est vrai que j'ai toujours une sensibilité de cet ordre-là, parce que je pense que ce qui fait la richesse de la philosophie, et c'est intéressant parce que ça fait aussi la richesse de l'art de mon point de vue, c'est de pouvoir appréhender tous les objets du monde, absolument tous, et de pouvoir disserter et de pouvoir les réinventer, de pouvoir les repenser. Il n'y a aucun objet du monde, de la société qui est indigne dans la philosophie. Tout peut être traité, il n'y a pas de frontières. Et donc quand on fait des études de cet ordre et qu'on suit un cheminement, pas forcément un cheminement académique ou classique, parfois juste un cheminement de vie, parce que je pense que tout le monde est un peu philosophe, il n'y a pas de frontières. Tout peut être objet de philosophie. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est la grande liberté de la philosophie et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ça. La différence avec toi, c'est que souvent les philosophes, on leur prête une démarche plutôt analytique, plutôt rationalisante. Oui. Toi, c'est l'inverse. Tu nous parles depuis le début de l'émission et souvent des émotions. C'est ton point de départ. Oui. Ça fait de toi une philosophe un petit peu hors des clous. Déjà, je ne pense pas qu'on peut dire de moi que je suis une philosophe. Je pense que j'utilise la discipline philosophique ou les objets de philosophie pour penser philosophiquement. Et je pense qu'il y a au sein du paysage culturel, notamment français, des philosophes extraordinaires qu'on tait beaucoup, qui ne sont pas suffisamment popularisés. Qui t'inspire, toi, justement ? Moi, je pense que le plus grand philosophe contemporain en France, c'est Étienne Balibar, qui est un philosophe de la civilité, qui travaille beaucoup sur les questions d'émancipation, sur les questions de vivre ensemble, mais dans la dimension non galvaudée du terme, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de vivre ensemble, il y a quelque chose de très mainstream, et que ça perd un peu de sa contenance et de sa vérité. Et lui, il nous force à mettre les choses en perspective, et il nous... Le journaliste Jean Birbaum disait de lui que dans une époque qui a soif de paroles simples, Étienne Balibar, il fait le choix de la nuance et en fait, il nous amène à être face à nous-mêmes. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire. C'est une démarche philosophique que je trouve extrêmement puissante, mais c'est évidemment pas du tout celle que je propose. Moi, je pense que je me considère profane et je pense que c'est important qu'en tant que profane, on puisse faire de la philosophie. Parce que la philosophie, finalement, c'est juste se réinventer soi par le prisme de la réinvention du monde et de notre rapport au monde. Et ça, on peut tous le faire. Et je pense que ce message, il n'est pas suffisamment porté. Et je pense que c'est un peu dommage. Comment toi, Safia, tu es venue aux mots, à l'écriture ?
Je pense que c'était très intuitif. Je pense que j'ai toujours eu une sensibilité... J'ai l'impression que c'était ma seule source d'émancipation. C'est-à-dire que je pense être quelqu'un de relativement mélancolique, parfois un peu torturé, à certains égards. Et qu'est-ce qui te torture, justement? La finitude, déjà. La finitude humaine, je pense que l'angoisse, en fait, de savoir que, par définition, on est là et qu'un jour, on ne sera plus là. Il y a une forme d'absurdité, un peu, dans le monde, dans notre vie à tous. Et en fait, finalement, vu qu'on sait que, par définition, on arrive au monde en devant le quitter un jour, et qu'il y a cette absurdité qui nous suit, notre vie, elle devient une quête de sens, pour œuvrer contre ça. Au quotidien, il y a une quête de sens pour trouver le bonheur, une quête de sens pour affirmer son identité, une quête de sens à tous les égards, en fait. Et finalement, cette quête de sens, elle est extrêmement riche et elle nous émancipe, mais en même temps, elle peut être très avilissante, elle peut vraiment nous angoisser à plein d'égards, je pense. Et du coup, l'écriture, c'est ma manière à moi de dealer ça et de faire en sorte de sublimer mes angoisses, je pense. Où est-ce que tu puises l'inspiration, Safia? On le voit dans les chroniques que tu nous proposes, il y a toujours, ça peut être des acteurs, on l'a vu avec Belmondo, ça peut être aussi Barbara, que tu cites souvent et qu'on retrouve dans le recueil. Et vraiment, j'encourage tout le monde à le lire parce que c'est superbe, l'interprétation que tu en fais. Mais où est-ce que tu vas chercher cette inspiration? Et pour ce qui est de ces chroniques-ci, j'avais 2 méthodes différentes. Parfois, j'écoutais une chanson, notamment celle de Barbara, ou d'autres. Je suis très très sensible à Ferret, je suis sensible à Brassens, mais je suis aussi sensible à des propositions plus contemporaines, plus underground. Oui, et Benjamin Biolay aussi. Benjamin Biolay, que j'adore, notamment MC Solar, Grand Corps Malade, qui est une fulgurance en termes de pensée et de texte. Et parfois, je suis humainement retournée par ça, et ça m'amène à une inspiration que j'ai envie de partager avec les autres. Parfois, à contrario, je porte quelque chose dans mon ventre. Il y a quelque chose qui me fait mal ou qui m'émerveille. Et je me dis, tiens, sur base de ça, sur base de cette émotion-là, sur base de cette intuition-là, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire, parce que je pense que je ne suis pas la seule. Et je pense que finalement, on peut tous se retrouver dans cette émotion, dans cette intuition. Et j'ai envie d'en discuter avec les autres. Et j'ai envie de rencontrer les autres, pas à pas, mais aussi mot à mot. Et voilà comment s'explique la démarche, je crois. Alors justement, pourquoi le choix de l'écriture? Parce que c'est tout ce que je sais faire. Parce que je ne sais pas faire autre chose, en fait, tout simplement. Je pense que chaque être humain a sa singularité par définition, et qu'on a tous quelque chose qui nous permet d'exprimer notre identité intrinsèque, d'exprimer ce qu'on est. Et moi, c'est ça. Et je peux faire que ça. Et donc, du coup, je le fais. Parce que, à part... Et c'est pas que ça, parce que... Évidemment, tu écris, donc tu vas puiser dans ton inspiration, tes ressources, ce que tu nous proposes, et ça vient souvent de très loin. C'est vrai que ça vient parfois de mais très loin. Il y a aussi, dans cette intimité, tu arrives à tisser des liens avec nos intimités, donc c'est un exercice que tu pratiques et auquel tu arrives à donner forme. Mais il y a aussi l'exercice déclamatoire. Oui. Ta forme est presque aussi importante que le fond que tu proposes. C'est vraiment un parti pris. Comment t'es venue Tu dis souvent, c'est une proposition que je fais. Oui, elle est venue d'où? Elle est née d'où, cette proposition? C'est intéressant que tu notes le fait que je dis ça, parce que je pense que moi, je le dis inconsciemment beaucoup, mais c'est vrai. C'est une proposition parce que oui, on se propose au monde. En fait, on ne peut pas s'imposer au monde. À un moment donné, quand on a une forme de sagesse et de maturité, on s'offre au monde. Mais au début, quand on balbutie et qu'on fait nos premières armes, on se propose au monde, je pense. Et donc moi, je me propose. Et c'est vrai que... j'ai oublié ta question. Comment elle est venue, cette idée ou alors de proposition déclamatoire? Ouais. Mais oui, je pense que c'est l'autre pan de moi. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'évidence dans l'écriture et il y a une forme de passion dans l'exercice déclamatoire. Donc il y a à la fois l'introspection et à la fois un jeu d'expression, justement, pour la délivrer, qui sont intimement liés. Je pense que il y a une intrication. Absolument, tu disais tisser nos intimités. J'aime beaucoup la proposition, encore une fois, de ce que tu... c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que vraiment, il y a une intrication des deux et qu'en fait, il y a quelque chose de très intuitif et presque inconscient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rentrer dans l'arène et que moi, ça m'est venu comme ça. Et que parfois, il y a un gap entre ce que je suis dans la vie quotidienne et ce que je propose en antenne. Et d'ailleurs, c'est très clivant et j'en ai tout à fait conscience. Mais en tout cas, il y a une seule chose qui me semble absolument fondamentale et qui est
qui est vachement minorisé et très galvaudé, mais c'est la sincérité. Moi, je sais que quand je suis ici, ou quand je faisais mes chroniques en Belgique, ou quand j'écris, ou quand parfois je me situe aussi politiquement, parce que j'ai une conviction qui me brûle le ventre sur certaines choses, j'ai besoin de savoir que quel que soit le retour et quelle que soit l'appréhension des gens sur ce que je fais, en tout cas, je suis alignée à moi-même et que c'est absolument sincère. Et à partir de ce moment-là, je me sens libre et je pense que c'est un peu notre aspiration à tous, finalement. Je t'ai demandé, ma chère Safia, en préparant cette émission, de choisir parmi tous tes textes, donc ce sont ceux, je le rappelle, de tes chroniques sur LN24, auxquels tu tiennes particulièrement, qui nous disent quelque chose de toi. Ils le disent tous, mais peut-être un peu plus que les autres. Et tu en as choisi un. Et j'aimerais beaucoup que tu le partages avec nous. D'accord. Alors oui, j'ai choisi en fait un passage de ma première chronique parce que ça parle de moi, mais je pense que ça parle aussi du monde et des autres. Et j'avais envie de choisir quelque chose d'un peu plus global. Parlons-en des rêves. Parlons de la façon dont on pourra s'assurer la liberté de rêver sans manger les rêves des autres jusqu'à vomir, jusqu'à les vomir. N'oublions jamais que pour rêver, il faut oser, que choisir, c'est renoncer, mais que ne pas choisir, c'est souvent se condamner à la passivité. Alors ensemble, osons. Osons rêver de justice et osons faire bloc pour aller la chercher. Osons donner à notre éphémère des allures d'éternité. Parce que notre éphémère, c'est le futur de ceux qui nous suivront. Admettons que nous vivons dans une société plurielle et contrastée, aux mille nuances de couleurs, de convictions, de préférences. Ne les lions pas, ne les fouillons pas, chérissons leurs richesses et assumons leurs conflits, parce qu'ils ne sont rien d'autre que l'essence de la vie. De Martin Luther King à Greta Thunberg, de Stéphane Hessel en passant par Gandhi, les rêves n'ont pas qu'une seule couleur. Ils sont vibrants, exaltants, contrastés, parfois clivants, mais ils n'ont pas qu'une seule couleur. Parfois, c'est en voyageant dans les yeux de l'autre qu'on découvre le monde. C'est en épuisant une nouvelle forme de vérité à laquelle on n'avait pas songé ou qu'on avait balayé. Alors, faisant retour à Baudelaire, moi je nous invite au voyage. Je nous donne rendez-vous avec le monde, avec l'infinité des rêves qui nous font tenir debout, et surtout, avec l'infinité des êtres qui portent en eux ces rêves et qui s'octroient le droit de les incarner, en assumant et en rencontrant leurs différences. Parce que j'ignore ce que vous en pensez, mais on n'est probablement jamais aussi proche de soi-même qu'en essayant vraiment de comprendre l'autre. Merci Safia. Merci à toi Pauline. C'est quoi ton rêve à toi? Mon rêve à moi, c'est... C'est une question intéressante. Mon rêve à moi, c'est d'être libre. D'être libre, mais dans une perspective de liberté de la pensée, de liberté de l'incarnation, de liberté de la rencontre, et plus largement de... Alors évidemment, il y a quelque chose de très cliché et peut-être un peu de candide dans ma réponse, mais la liberté pour chaque individu, pas seulement d'être dans des conditions d'existence décentes, ça c'est évident, c'est un enjeu pour chacun, indéniablement. Mais la liberté pour chacun d'exprimer son identité. Qu'est-ce qui t'en empêche, toi, aujourd'hui? Une appréhension. Alors j'essaie de le faire, mais je pense que c'est terriblement angoissant, en fait, d'être soi. C'est quelque chose... c'est pas simple, quoi. On trébuche tout le temps, on a peur, on a mal, on s'écorche. Et finalement, être soi, c'est être libre. Mais je pense que c'est vraiment une quête, encore une fois. C'est un idéal. Et non seulement c'est déjà difficile dans des conditions aisées, mais dans d'autres conditions qui sont encore plus précaires, ça n'en est que plus compliqué. Et je pense que vraiment, s'il y a un but, un goal pour notre société, c'est que tout le monde puisse se donner au monde et exprimer ce qui fait qu'il est terriblement original et merveilleux. Et ça, c'est hyper compliqué aujourd'hui. Je pense que ça, c'est un rêve qu'on devrait tous avoir en commun. Et pourquoi tu as choisi justement de nous lire ce passage-là? Parce Qu'est-ce qu'il dit de toi, ce passage-là? Parce que je me rends compte que parfois, je suis absolument retournée par des choses qui ne me concernent pas intimement, mais qui viennent manger mon intimité à moi. Il y a des sujets de société, des sujets politiques, en fait, la stigmatisation à l'égard de certaines personnes, le fait de se vêtir d'une certaine manière ou de faire un choix de conviction religieuse ou préférentielle, quel qu'il en soit, puisse à ce point précariser des individus, moi, ça me fait tellement mal au ventre. Et pourtant, ça ne me concerne pas directement. Je ne suis pas forcément toujours précarisée par ce qui me touche. Et je me rends compte que finalement, quand je dis osons rêver et osons affirmer nos rêves, mais
sans manger les rêves des autres jusqu'à vomir, jusqu'à les vomir, c'est la coexistence de nos rêves, l'aspiration à la coexistence de nos rêves, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux, je trouve, dans le fait de découvrir le rêve de l'autre et d'aller dans une forme de coexistence de nos singularités. Moi, je suis émerveillée par les autres. Vraiment, c'est pas de la langue de bois. Je suis émerveillée par les autres. Je trouve qu'ils ont... même ici, au sein de l'équipe, je fais un peu Enfin, je dis des choses qui sont peut-être intimes à la production, mais il y a vraiment des personnalités qui sont extraordinaires. Et c'est ça aussi qui fait que je me sens bien, par exemple, ici. C'est que chaque personne apporte quelque chose de singulier. J'en parlais encore tout à l'heure avec une jeune femme magnifique, d'ailleurs. Et cette coexistence de nos rêves, de nos singularités, de ce qui fait qu'on est terriblement magnifique dans nos différences, c'est tellement là-dedans que je conçois le sens de la vie, que j'avais envie de lire ce texte-là, dans lequel j'essaie de faire passer ce message-là. Qu'est-ce que c'est un grand auteur pour toi, Safia? Un grand écrivain. Et bien sûr, une grande autrice et une grande écrivaine. C'est quelqu'un qui nous bouleverse. Et c'est ça qui est intéressant, parce que par définition, du coup, un grand auteur, c'est très subjectif. Je veux dire, il y a des personnes qui sont bouleversées par des auteurs auxquels je suis complètement opaque. Par exemple? Vraiment, je peux le dire. Oui. Mais par exemple, je ne suis pas trop fan de Voyage au bout de la nuit. Ouais. C'est-à-dire que je reconnais... L'écriture de Céline ne te touche pas. Je reconnais la qualité littéraire de Céline, mais j'y suis pas arrivée, quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant, mais je n'ai pas été prise au ventre, en fait. Je me l'explique pas, mais c'est... Et à partir du moment... Et un auteur, et en fait, souvent, les grands poètes dans les chansons... Brel, Ferré, Brassens, pour moi, ils sont à mettre sur le même pied d'égalité que des grands auteurs littéraires, parce que pour moi, c'est de la littérature en chanson. Il y a un truc dans leur manière d'aligner les mots qui aligne les étoiles. Et qui aligne nos étoiles, et qui nous aligne à nous-mêmes, et qui nous retourne, qui nous bouleverse. Ça, c'est un grand auteur. Si un auteur peut faire ça sur une personne, sur une seule personne, alors il est déjà un grand auteur, je pense. Je t'ai demandé de venir avec un livre. Oui. Un de tes préférés, tu m'as dit « Ah, c'est compliqué ». En plus, j'avoue que je t'ai demandé ça un peu au dernier moment. Ouais. Et tu as quand même eu la générosité de faire ton choix et de l'amener ici en plateau. C'est Khalil Gibran. Khalil Gibran, oui. Et j'aimerais beaucoup t'entendre nous lire ce passage aussi qui te touche particulièrement. Oui, d'accord. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir de la vie pour elles-mêmes. Ils passent par vous, mais ne viennent pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez loger leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez pas visiter, pas même en rêve. Vous pouvez vous efforcer d'être semblable à eux, mais ne cherchez pas à les rendre semblables à vous, car la vie ne revient pas en arrière et ne s'attarde pas avec le passé. Vous êtes les arcs à partir desquels vos enfants, tels des flèches vivantes, sont lancés. Qu'est-ce qui te touche, toi, personnellement, dans cet extrait ? Je pense que ça a été un petit peu... Ma maman l'a lu avant ma naissance, ce livre-là. Et je pense que c'est ça a été le fil conducteur de son éducation. Et c'est pour ça que je suis si proche de l'affirmation de soi. Et je pense pas que c'est dans un truc individualiste de self-made man, etc. C'est pas ça, c'est juste reconnaître qu'en fait, on a une identité qui nous est singulière et que même par l'éducation, moi je suis pas encore maman, j'espère l'être un jour, mais je pense que ça c'est vraiment une forme de transmission. C'est ce qui a cimenté tout ce qui fait ce que je suis, parce que forcément ça passe quand même par l'éducation que ma maman m'a donnée et que mes parents m'ont donnée. Et vraiment je pense que donner la possibilité à un être humain, dès son plus jeune âge, de prendre conscience de ce qu'il est individuellement, de ce que ses parents sont, de ce que la société est, c'est lui donner une chance d'être plus libre et plus heureux. Et je pense que ça raconte ça, ce passage-là notamment. Et il me bouleverse. D'où le fait que s'il bouleverse ne serait-ce qu'une personne. Et en plus, il bouleverse plein de monde. Voilà, Khalil Gibran, c'est un grand poète. Comment tu découvres, comment tu vas en quête justement de tes émotions à travers les auteurs, la musique? Comment se passent les rencontres la plupart du temps, un peu de façon hasardeuse, ou tu recherches? Comment ça se passe? Disons que j'ai été biberonnée à certaines choses. Brassens et Ferré essentiellement. Donc moi, Ferré, c'est mon père spirituel. C'est mon étoile, c'est mon phare. T'as une chanson de Ferré que tu adores? Ouais, la plus belle de Ferré, c'est « Je vous aime d'amour ». Mais je ne sais pas si c'est « L'amour fou ». Le titre, c'est « L'amour fou ». Le refrain, c'est « Je vous aime d'amour », mais le titre, c'est « L'amour fou ». La puissance poétique de ce texte, franchement, écoutez-le.
Même la musique, la sonorité, tout est absolument extraordinaire. C'est un bijou. Vraiment, écoutez, parce qu'en plus, elle est... Ah, c'est vrai, on va l'écouter? Merveilleux. La mer en vous comme un cadeau et dans vos vagues enveloppées, tandis que de vos doigts glacés vous m'inventez sur un seul mot. Oh ma frégate des hauts fonds, petite frangine du mal, remettez-vous de la passion, venez que je vous fasse mal. Je vous dirai des mots d'amour, des mots de rien, de tous les jours, les mots du pire et du meilleur, et puis des mots venus d'ailleurs. Je vous dirai que je t'aimais, tu me diras que vous m'aimez, vous me ferez ce que tu peux, je vous dirai ce que tu veux, je vous dirai ce que tu veux. Je vous aime d'amour, je vous aime d'amour. Tu as un autre projet à venir, Safia? Oui. Un livre, on ne peut pas trop en parler. Je ne peux pas encore trop en parler. C'est un livre dans une maison d'édition française, cette fois-ci. Et je ne peux pas être trop longue, mais c'était important pour moi, en fait, de me lancer dans un nouveau projet, plus ouvert vers le monde, qui n'est pas seulement un recueil de ce que j'avais déjà fait préalablement, donc c'est un autre exercice. C'est pas une narration, donc moi, je suis pas narratrice. J'espère, toi, tu es une narratrice. Tu racontes des histoires. Je trouve que ça, c'est quelque chose de très particulier, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Mais moi, je ne l'ai pas encore fait. Je ne me suis pas encore frottée à l'exercice et je ne sais pas si je suis une narratrice. Mon livre, c'est... le livre que je vais faire, c'est encore une réflexion sur le monde et sur nous-mêmes. Mais par l'intermédiaire d'entretiens, je ne peux pas être plus éloquente pour l'instant. On contentera. Mais c'était important pour moi parce que sur le premier livre, c'était un tout petit tirage avec une maison d'édition belge et mon public étant majoritairement français et la diffusion étant du coup plus compliquée. On a fait la vente de ce livre exclusivement via Internet. Or, pour moi, c'est vraiment très, très important, à ma petite échelle, de collaborer avec des maisons d'édition et essentiellement des libraires, parce que je trouve que c'est un métier extraordinaire. Et donc, je suis très contente de pouvoir maintenant être sur un projet qui me fera rencontrer le monde de la librairie que je trouve passionnant aussi. Safia, les choses défilent là devant toi. Enfin, tu es partie prenante de plein de projets différents. Ça fait quelques temps que les choses s'accélèrent. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses très positives pour toi. Qu'est-ce qui te fait rêver encore? Qu'est-ce que tu aimerais pour toi? Où est-ce que tu aimerais emmener tes mots de manière plus précise à l'avenir? Je sais pas exactement où je voudrais être, mais je sais où je veux pas être. Je sais que je veux pas être quelque part où il y aura plus d'art, où il y aura plus de portée artistique dans ce que je fais. Même si c'est une portée artistique timide parfois, parce qu'elle est jumelée à plein de choses, mais j'espère juste que mes mots auront toujours une résonance artistique et humaine et qui diront quelque chose même à une poignée de personnes. Moi, j'ai pas la prétention que ça parle à tout le monde et j'entends que ça parle pas à tout le monde, de surcroît, surtout dans ma façon de les porter. Mais juste, à partir du moment où je suis dans un endroit et où j'ai une tribune d'expression qui me permet de faire du bien à 10 personnes, moi, ça m'enrichit en tant qu'être humain. Si cette possibilité-là m'est donnée dans divers exercices et selon différentes modalités, pour moi, j'ai atteint un idéal de bonheur. Mais on verra bien comment les choses évolueront dans mes perspectives. Alors, tu vois, je m'en doutais un peu, mais je me rends compte qu'au fil de notre entretien, la finalité pour toi, dans la vie, oui. J'ai l'impression, c'est l'art. Oui. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition de ce que c'est que l'art? L'art, c'est la vie, et la vie, c'est l'art. Je pense que l'art, c'est une sublimation. C'est une sublimation dans le sens où on porte tous en nous des fragilités, des démons, des choses qui nous écorchent, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que quand on sublime ça dans différents éléments ou dans différents exercices, mais notamment par l'exercice artistique, alors il y a quelque chose il y a une forme de fulgurance qui parle à certaines personnes.
ou pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, l'art, c'est ça, c'est la sublimation de toutes les écorchures vers quelque chose qui tissera nos intimités, comme tu le disais. Je pense que c'est absolument ça, tisser nos intimités par la sublimation. Merci Safia. Merci à toi. Je suis trop heureuse de t'avoir reçue Moi dans aussi, Playlivre. je suis Merci très pour heureuse. tout ce que tu nous as offert. L'encre de nous-mêmes est disponible déjà sur le site de la maison d'édition belge liégeoise, plus exactement No Future Édition. Vous pouvez le commander, mais aussi par le biais de ton compte Instagram. Oui. Il y a un petit onglet. En bio. N'hésitez pas, ça fait beaucoup de bien, de la réflexion et beaucoup d'émotions surtout. Merci beaucoup Safia Merci d'avoir à été toi, avec moi dans Pauline. Un tout Playlivre. grand Merci. They come around.